Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous au rapport de l'ONU sur la présence des soldats rwandais dans l'est du Congo et leur soutien au M23? Ça ne nous surprend pas, c'est ce que nous avons toujours dit. Pour quiconque veut connaître la vérité objective, est là. Ce qui reste à faire maintenant est que le Conseil de sécurité examine le rapport et en tire toutes les conséquences en termes de sanctions, en termes d'accompagnement actif de la RDC pour éradiquer les cancers de groupes armés, accompagner les efforts de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la CIRGL pour obtenir que les M23 se retirent des localités occupées. Et il reste aussi que l'Union africaine tire aussi les conséquences de ce rapport. Il reste également que toutes les organisations sous-régionales se comportent de la même manière. C'est dans ces conditions-là que ce rapport va servir comme il se doit et aider à mettre fin à l'insécurité qui règne dans la région des Grands Lacs. Vous attendez des sanctions de la part de la communauté internationale et si oui, quelles sanctions attendez-vous? Oui, mais des sanctions. Autrement, le rapport aura servi à quoi? S'il n'y a pas de sanctions, on crée un précédent fâcheux et la tentation sera toujours forte de suivre ce mauvais exemple. Est-ce que le Congo lui-même pourrait prendre des sanctions contre Kigali? Nous avons déjà suspendu la coopération et la mise en œuvre de tous les accords et ce qui est des engagements que nous avons pris. Nous n'avons pas l'intention de revenir sur des mesures qui sont déjà prises parce que les conditions de retour de la confiance ne sont pas réalisées. Dans tous les cas, la coopération avec un pays qui viole l'intégrité territoriale, la souveraineté de notre pays ne peut se faire de n'importe quelle manière. Il faut que les conditions soient créées. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces conditions s'apprêtent. Vous pourriez aussi décider de prendre des mesures de rétorsion supplémentaires, renvoyer l'ambassadeur rwandais, rappeler votre propre ambassadeur à Kigali, renforcer les contrôles aux frontières, des mesures économiques. Est-ce que cela est en réflexion? Est-ce que cela est possible? Tant que la situation perdure, tout est ouvert. Ce qui est fait est gravissime. Aucun État ne peut admettre cela. Ça, c'est clair. Est-ce que vous attendez un message de la part de Kigali, des regrets par exemple, ou des excuses? Les excuses, bien sûr. Quand on a mal fait, il faut s'excuser et surtout, il faut réparer. Réparer ici, c'est d'abord faire en sorte que tous ceux qui bénéficient du soutien du Rwanda pour perturber la RDC, tout acte de violation de notre intégrité territoriale, de notre souveraineté, cesse et définitivement. Cela est possible à n'importe quel moment. C'est au Rwanda de savoir ce qu'il veut. Pour notre part, nous continuerons à défendre l'intégrité territoriale. Le président Félix Antoine Tshisekedi porte un grand intérêt à cette lutte-là et c'est pour ça qu'il a tendu une main fraternelle à tous nos voisins, le Rwanda, l'Ouganda, parce qu'on ne parle pas de l'Ouganda, là aussi il y a des réglages qu'il faut faire. Justement, oui, le rapport parle de la passivité des soldats ougandais laissant les militaires rwandais entrer au Congo sans réagir. Est-ce que l'Ouganda joue un double jeu selon vous? Mais c'est clair, je ne pas la langue de bois. La passivité est considérée aussi comme une attitude qui favorise ce que nous déplorons. Il n'y a pas de neutralité dans ce type de domaine. Un comportement soi-disant de neutralité n'est pas admissible. Dans tous les cas, nous n'avons jamais voulu avoir des rapports conflictuels avec nos voisins. Il faut qu'eux comprennent. Ce que nous voulons, c'est le partenariat, c'est la paix, la sécurité. Est-ce que vous demandez au président ougandais Museveni de sortir de son ambiguïté dans cette affaire? Mais ça ne peut que servir à nous tous. L'ambiguïté ici, c'est comme la complicité par le silence ou l'indifférence. Des négociations sont en cours avec le Rwanda, sous médiation de l'Angola. Est-ce que le Congo peut négocier avec un pays qui refuse de reconnaître notamment cette réalité prouvée par l'ONU? Le processus de Luanda a été engagé. Je pense que ce rapport doit être considéré comme un élément qui aide à la solution de la crise de confiance, qui aide à la solution de la crise sécuritaire que nous connaissons à l'est de notre pays. Nous demandons au président Lourenço de l'utiliser à bon escient. Nous demandons au Rwanda d'en tirer toutes les conséquences et de se comporter de manière à favoriser le retour de la confiance entre lui et la RDC. Le dialogue ne vaut que quand il y a confiance, quand on a créé ces conditions. Nous avons dit
Il faut que l'M23 quitte les territoires, les localités qu'elle occupe. Il faut que le Rwanda cesse d'apporter son soutien aux groupes armés et au M23. Il faut que nous jouions carte sur table et qu'on tienne compte absolument des intérêts du peuple congolais. Si toutes ces conditions sont réunies, nous n'avons aucune raison de ne pas prendre langue avec les quelconque de nos voisins qui peut parler avec nous. C'est clair. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sera dans quelques jours à Kinshasa, puis à Kigali. Qu'attendez-vous de lui et des Américains ? Nous attendons qu'au-delà des déclarations, il y ait une implication active de faire en sorte que plus jamais nous puissions avoir à parler encore des interférences dans les affaires intérieures du Congo et qu'il y ait une attitude plus positive, plus respectueuse de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Je crois que les États-Unis ont un rôle à jouer pour le bien de notre partenariat. Kinshasa a demandé la réévaluation du calendrier du retrait de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous entendez par réévaluation ? Nous avons conclu un programme de retrait progressif et responsable. Maintenant, il y a eu des faits nouveaux, en tout cas la demande politique forte des populations congolaises de voir la MONUSCO se retirer du territoire national et nous laisser assumer totalement nos responsabilités en tant que peuple et en tant que gouvernement. C'est légitime. Donc la réévaluation devrait, en tenant compte de l'évolution de la situation actuelle, de la demande forte de retrait de la MONUSCO et du fait que la MONUSCO n'a pas pu être en mesure, en tout cas n'a pas eu peut-être, comme ils disent, les moyens d'accomplir toutes ces missions, nous avons convenu qu'elle se retire de la RDC d'ici au plus tard 2024. Et donc, la réévaluation devait nous amener à reconsidérer cet échéancier dans le sens de l'écourter et nous amener également à accélérer le processus du retrait de la MONUSCO pour que la RDC assume totalement les responsabilités dans la sauvegarde de l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et de la souveraineté de notre pays. En tout cas, pour nous, le plus tôt serait le mieux. Dans le rapport des experts de l'ONU, vous avez bien vu que la MONUSCO a fourni notamment des images de drones aux experts de l'ONU. La MONUSCO prouve ici son utilité. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de demander son départ ? Ce n'est pas contradictoire. Si cela a été fait tôt, peut-être ça nous aurait évité certaines conséquences que nous déplorons aujourd'hui. Ensuite, le retrait de la MONUSCO, c'est dans l'ordre normal des choses. Il n'y a pas une crise entre la RDC et les Nations Unies. Voilà, donc il n'y a pas à dramatiser, c'est dans l'ordre normal. Et vous savez que dans d'autres pays à travers le monde et l'Afrique, on a eu à un moment donné à réclamer que l'on assume les responsabilités sur le plan national. Monsieur le ministre, merci.